Ah, mes amis, on a vraiment un trésor entre les mains, un trésor inépuisable, la parole de Dieu. Aujourd'hui, la première parole qui nous est proposée, elle est tirée d'un livre de Baruch. Alors, on a à notre disposition 4000 ans d'histoire. D'histoire d'hommes en lien avec le Dieu qui est le leur et qui est aussi le nôtre. Et on peut aller puiser dans toutes les richesses et l'expérience de l'humanité la lumière qu'ils ont tirée de cette histoire, peu importe les situations dans lesquelles ils se trouvaient. Et Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Il s'en est vendu beaucoup des robes de tristesse et de misère. Je rencontre encore beaucoup de monde qui sont vêtus de ce pauvre vêtement. Et puis les parures, ils sont disponibles. La parure de la gloire de Dieu pour toujours. Et enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. C'est toute une invitation que notre ami Baruch fait. Puis il dit, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Je vois ça, moi, quand on fait les premières communions, il y en a qui se mettent ce diadème. Et moi, je souhaite qu'ils ne partent pas après la première communion, que le diadème reste bien sur la tête. Mais souvent, là, il est là pour le temps de la célébration, puis après ça, on retrouve notre robe de tristesse. Et Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel. Et ça, il s'adresse dans le fond au peuple d'Israël, parce que, regardez ce qu'il dit après. Il va te donner les noms suivants. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Paix de la justice. C'est la justice qui engendre la paix. Parce que l'injustice engendre la guerre. Puis c'est ça qui se passe dans nos familles. C'est ça qui se passe parmi les peuples. C'est ça qui se passe. C'est l'injustice qui fait que le monde n'est pas en équilibre. Puis, et la gloire, ça c'est la victoire, la gloire. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Alors, la gloire de la piété envers Dieu, elle vient de la prière. Piété, c'est une forme de prière, d'être tourné vers Dieu. Et c'est merveilleux de se tourner vers Dieu, parce que ça nous détourne de nous-mêmes. Ça nous détourne de nous enfermer dans la petite perception du réel qu'on perçoit, mais le réel, il est plein de la présence de Dieu. Et la piété nous permet d'ouvrir les yeux, puis de voir plus grand que ce qui se présente immédiatement à nos yeux. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du devant et au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient d'eux, qui ont été déportés, qui se sont retrouvés ailleurs, qu'on a revêtus de cette fameuse robe triste, misérable. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Ça, là, c'est l'expérience du passage de la mort à la vie. L'expérience du passage de la détresse à l'allégresse. Et ça, c'est visible avec les yeux. Puis on peut toucher ça dans le présent, dans l'environnement.
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées. Alors donc, ce n'est plus inaccessible. Et que les vallées seraient comblées. Alors, on ne descend plus. Et qu'ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. C'est évidemment un texte avec une espérance infinie. Puis nous, on s'habilite à vivre ça pendant le temps de l'Avent. C'est pour ça qu'on est ensemble, pour ça qu'on est en Église, pour ça qu'on a des paroles comme ça, pour qu'on puisse entrer dans cette expérience, dans cette réalité. La deuxième lecture, c'est « Marchons sans trébucher vers le jour du Christ ». Bon, on peut bien accepter qu'on va trébucher un peu, mais on se relève, puis on marche, puis on s'en va vers le jour du Christ. Le jour du Christ, c'est le jour de la victoire, c'est toujours ça. La mort est vaincue. Il reste combien de morts à vaincre dans nos vies, dans nos êtres, dans nos personnes? Elles vont tous être vaincues. Parce qu'il a vaincu la mort. Puis il a tout racheté, ce dans quoi on se perdait. Il l'a pris sur lui. On l'a pris sur lui. Et Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Moi, j'espère que vos pasteurs sont des tendresses et qui regardent et qui vous regardent comme vous les regardez avec tendresse. Parce que si on se regarde à l'extérieur de la tendresse, on est dans la tristesse. On va avoir encore à se revêtir de la robe de tristesse et de misère. Et il y a tout un mystère dans l'appartenance à l'Église. Ça ne peut pas être un corps similaire au monde. Si on est pareil comme le monde, quelle espérance qu'on peut apporter? Quelle espérance qu'on peut signifier? Quel Dieu qu'on va révéler? On va révéler le Dieu du monde. Puis ce Dieu-là, il n'a pas besoin de révélation, il s'impose. Mais celui que l'on porte, celui qui nous a été révélé, ne s'impose pas. Il se rencontre. Il bâtit avec nous une intimité. Et vous aurez en plénitude la justice obtenue par la grâce de Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Alors, Jésus-Christ est ma justice. Ça nous permet de laisser bien des luttes pour entrer dans la sienne qui nous conduit à la victoire. Et là, on arrive à l'Évangile. Moi, ça me fait toujours rire, cet Évangile-là. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilém, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. Vous ne trouvez pas là qu'on a fait une ascension sur la planète Terre, puis dans tous les royaumes terrestres, puis tous les grands de ce monde, là, on est rendu là au plus haut de la Terre. Alors, ils nous les ont tout nommés. Puis là, on fait une chute. Écoutez ça. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, à aucun d'entre eux. Et Jean, un pouilleux, dans le désert. Pas du tout au centre de la planète. Pas dans les grandes cités. Non, dans le désert. Fils de Zacharie, il parcourut toute la région du Jourdain et proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. On n'ira pas dans les palais des rois, là.
Puis celui qui nous propose ce baptême-là, aux yeux des hommes, c'est vraiment un tout petit. Par quel tout petit Jésus a engendré pour vous la grâce du baptême, la grâce de sa rencontre. Qui vous a plongé dans les premières eaux du baptême? Moi, entre autres, j'ai eu la grâce des personnes avec un handicap, qui ne sont rarement au sommet de l'univers terrestre, mais qui m'ont plongé dans leur réalité, qui est aussi la réalité de Dieu. Alors, on retrouve ce qu'on avait dans la première lecture. Alors, il crie quoi, Jean? Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline sera abaissée, les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Alors ne cherchez pas parmi les grands ce qui se trouve bien ailleurs, pour que ces petits puissent vous redonner toute votre grandeur. Bonne semaine, mes amis. Bonne suite d'avance.